Nous allons voir dans ce tuto les différentes manières qui s'offrent à vous pour faire des raccordements électriques sur votre deux roues. Les différentes possibilités, donc leurs avantages et les inconvénients et comment on y procède. Et nous verrons ensuite en fin de tuto, sur une installation que vous rajoutez sur votre deux roues, comment installer un fusible. Les différentes possibilités pour effectuer votre raccordement sera soit la soudure, soit l'écosse. Vous aurez une troisième possibilité qui est celle du domino, mais vraiment je la bannis. Pourquoi? Parce que les dominos, l'oxydation se met dedans et ça tient vraiment pas dans le temps. Donc si vous voulez être embêté, mettez des dominos. Pour commencer, nous avons le système d'écosse. Donc l'écosse, vous en avez plusieurs modèles. Vous avez les rondes, comme celle-ci, qui sont prévues pour être vissées, avec la vis qui rentre à l'intérieur. Vous avez celles-ci qui sont prévues pour être mises sur un bornier. Donc pareil, hein, l'écosse, vous en avez toujours de tailles différentes. Vous avez les petites qui viennent s'adapter sur les poignées de frein, sur les capteurs pour indiquer que vous freinez. Vous avez les systèmes, moi j'appelle ça biloute, qui viennent rentrer directement. Et après vous avez les systèmes plats qui viennent se mettre sur les borniers. Ou là je l'ai pas, sur une fiche mâle qui sera à peu près comme celle-ci, mais pleine. L'avantage d'Écosse, c'est qu'elles vont très facilement à se raccorder. Vous les rentrez dedans, c'est raccordé. Vous tirez, vous l'enlevez. C'est-à-dire que si jamais vous voulez intervenir sur votre installation, il est très simple de pouvoir le retirer grâce aux cosses. L'inconvénient, c'est qu'avec le temps et l'humidité, elles ont tendance à s'oxyder et le contact se fait moins bien. Et de plus, comme vous dénudez le fil pour pouvoir le mettre à l'intérieur de la cosse, l'humidité se met dedans, le fil a tendance à s'oxyder, il devient cassant et c'est source d'ennui. Moi, les cosses, pareil, je les conseille pas de trop. Ou alors vraiment sur une partie où vous savez que vous allez devoir le démonter, le remonter. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt la soudure. Donc comment raccorder une cosse? C'est très simple. Il faudra pour ceci dénuder votre câble. Donc votre câble, vous allez le dénuder suivant la cosse que vous allez poser. Quand vous regardez votre cosse, vous voyez la partie qui est ici, qui commence à être bombée. Comptez dénuder au moins de là jusqu'au petit ergot ici de blocage. Donc dans notre cas, on va dire à peu près 10 mm. Donc pour dénuder, un petit rappel, vous prenez une pince coupante. Vous allez vous mettre à 10-11 mm de votre câble et vous allez légèrement écraser le câble. Pour ne pas écraser les conducteurs derrière, c'est-à-dire les fils de cuivre, mais venir juste écraser le plastique qui entoure cette gaine de cuivre. Donc vous écrasez un peu, vous relâchez et vous allez faire un quart de tour avec votre câble. Vous refaites le même, vous relâchez, un quart de tour. Vous faites ça 3-4 fois et après, tout en gardant la pince serré, mais sans serrer à fond. De toute façon, quand vous le serrez, vous sentez quand vous commencez à écraser lame de cuivre. Et vous tirez tout simplement. Vous allez faire une torsade, comme ceci, et vous allez venir y loger votre cosse. Donc vous rentrez la cosse à l'intérieur, vous allez venir la bloquer à l'ergot qui se situe ici. Vous le tenez avec votre doigt pour plus que ça bouge, et vous vous équipez d'une pince à cosse. Vous la mettez à l'intérieur comme ceci. Vous tenez bien le câble, vous vérifiez que le câble ne dépasse pas, qu'il reste bien à sa place, et vous écrasez. Voilà, votre cosse est maintenue. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un fer à souder, c'est de souder directement, d'étamer la partie en cuivre. Pourquoi? Ça permettra d'éviter l'oxydation d'arriver trop vite et le mauvais contact. Ceci c'est bien, mais il faut vraiment que ça soit à l'abri de l'humidité. Je vais vous faire voir comment faire un raccordement quand vous êtes dans un milieu humide. Pour faire un raccordement en milieu humide, ce que je vous conseille, c'est de venir étamer le bout du câble. Le reste sera exactement à l'identique, mais vaut mieux étamer. Pourquoi? Parce que le cuivre ici va s'oxyder et va devenir cassant. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez un fer à souder, vous le posez votre câble dessus, de telle manière à ce que le câble prenne la chaleur. Vous pouvez utiliser une pince à épiler, une pince à linge si vous galérez. Et voilà. Vous posez l'étain directement sur le fil, ce qui permet au fil de boire directement tout l'étain. Vous n'hésitez pas. Et voilà. Il ne restera plus qu'à positionner votre cosse
et vous serrez. Voilà, garantie, vous serez moins embêté par l'humidité. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de souder directement les fils les uns aux autres. Donc j'ai étamé mes deux câbles. Je vais y venir glisser une gaine thermorétractable. Donc ça, attendez que le câble est bien refroidi, sinon la gaine thermorétractable, comme son nom l'indique, avec la chaleur, va se rétracter. Donc vous n'hésitez pas, vous coupez un bon bout. Vous allez venir tenir avec une passe à linge et mettre en contact les deux câbles côte à côte. Donc ça, on va dire que c'est le plus galère. Donc vous faites pour qu'ils se touchent. Voilà. Et ensuite, vous les soudez. Donc pour ceci, vous posez votre fer à souder sur les deux câbles pour faire chauffer les deux. Et vous allez faire fondre l'étain sur la jonction des deux câbles. Voilà. C'est bon. Vous attendez que ça refroidisse et vous y glissez votre gaine thermorétractable. La gaine thermo est passée. Vous mettez le raccord à peu près au milieu de votre gaine thermo et avec un briquet vous venez chauffer pour fermer le tout. Voilà. Ça, dans la logique, si c'est bien fait avec la gaine thermo à la bonne taille, ça bouge pas. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez, avec la gaine thermo, bien sûr, une taille supérieure, j'en ai pas ici, je peux pas vous le montrer, mais sur les cosses, passer une gaine thermo et venir la chauffer pour raccorder les cosses directement et éviter encore un problème d'humidité. Donc les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, comme vous avez pu le voir, la soudure, l'avantage c'est que ça bouge pas, vous n'aurez pas de problème d'humidité, d'oxydation à l'intérieur, donc pas de parasites. Bien fermé avec de la gaine thermo, comme ça vous ne serez jamais embêté. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas intervenir dessus. Si vous voulez intervenir dessus, vous êtes obligé de dessouder et de ressouder, ce qui peut être embêtant lors d'un dépannage ou lorsque vous êtes en déplacement. L'avantage des cosses, c'est que ça, ce problème-là, vous l'avez pas. Si vous voulez intervenir, vous prenez vos cosses, vous emboîtez, vous déboîtez, terminé. Donc à vous de choisir, vous choisissez la méthode que vous voulez, l'une comme l'autre, on va dire, ils ont chacun leur avantage et chacun leur inconvénient. On va parler vite fait d'une installation de fusible. Pourquoi une installation de fusible? C'est-à-dire que si vous nous faites un système où vous devez rajouter une alimentation, si vous avez rajouté soit une prise allume-cigare, soit un autoradio, enfin ce que vous voulez, des clignotants, et que vous avez besoin d'une source extérieure d'énergie, vous allez devoir rajouter une batterie. Donc si vous rajoutez une batterie, je vous conseille de protéger votre circuit. Ça évitera vraiment de gros problèmes parce que si vous court-circuitez une batterie, ça peut craindre, hein, ça peut même foutre le feu. Donc vous allez mettre un fusible ou mettre le fusible, vous allez non pas le mettre sur le moins mais toujours sur le plus et au plus près de la sortie de la batterie. Pourquoi? Là, imaginons on raccorde ce câble ici directement sur la borne. À partir ici, si je mets mon fusible ici, ben, tout le câble qui est ici n'est pas protégé, hein, sachez-le bien. Un fusible protège après son installation, mais pas avant. C'est-à-dire que si je mets un fusible ici, à partir du moment où j'ai un défaut après le fusible va faire son boulot. Avant le fusible, là, vous avez toujours un risque d'incendie. Si jamais vous court-circuitez ce câble ici, là, vous mettez le feu. Pour les installer, vous avez plusieurs méthodes. Donc ça dépend le fusible que vous prenez. Moi j'aime bien prendre les fusibles auto et je les soude directement. Pourquoi? Comme ça au moins ça bouge pas. C'est pas forcément la meilleure méthode, je le dis directement. Vous avez des porte-fusibles qui coûtent pas cher. Vous raccordez un porte-fusible, vous mettez le porte-fusible dessus. C'est toujours mieux que la soudure. Moi j'aime bien souder. Mais on n'est pas obligé. Vous avez plusieurs sortes hein, de porte-fusibles. Vous avez comme ça, vous avez à visser. Donc voilà, le principal, c'est pas la tête du porte-fusible, c'est d'avoir un porte-fusible et surtout un fusible à l'intérieur à l'échelle de votre batterie. Ça, on va plutôt rentrer dans les détails là-dessus. Je trouve que c'est plus important que la manière de les poser. Il est super important de bien choisir le calibrage du fusible. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai une batterie 12 volts, 7 ampères. Donc, elle va délivrer au maximum 7 ampères. Le fusible, lui, pour disjoncter, enfin pour sauter, c'est pas compliqué. Il faut juste qu'il soit avec du courant qui passe à une vitesse, on va dire à un ampérage supérieur à ce qu'il peut résister. Là, vous avez un fusible de 10 ampères. Il va laisser passer à l'intérieur jusqu'à 10 ampères. À partir du moment où vous faites un court-circuit, là, vous allez monter. Donc, si vous mettez 11 ampères, le fusible chauffe
et ça brûle. L'inconvénient, c'est que si vous mettez un fusible de 10 ampères sur une batterie qui peut en fournir que 7, donc même si votre batterie se court-circuite, en aucun cas le fusible sautera. Pourquoi? Parce qu'il va faire son boulot, il va faire passer le courant jusqu'à 10 ampères. À 7, il y a défaut, la batterie prend feu. Le fusible, lui, laisse toujours passer ses 10 ampères, donc il ne fera pas son boulot. Donc sur ce type de batterie, privilégiez directement un fusible de 5 ampères qui permettra, si jamais il y a un défaut, de sauter. Ensuite, il est important de choisir la batterie suivant l'ampérage que vous avez besoin. Je vous ai dit de choisir un 5 ampères, mais il ne faudra pas mettre trop puissant, c'est-à-dire qu'on est en puissance. 5 ampères x 12 volts, vous êtes à 60 watts de puissance. Si vous mettez des clignotants, un 5 ampères, une batterie de 7 volts, de 7 ampères ira très bien. Parce que les clignotants au maximum vont consommer 40 watts avec la centrale clignotante. Donc vous pouvez laisser passer 60 watts, il n'y a pas de souci.